Alors, oh, la couche de poussière là-dessus. Déjà il y a un check moteur. Je suis presque déçu. Hey, salut! Alors, aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On va pas travailler sur la Civic. On m'a contacté pour une voiture qui a été abandonnée apparemment depuis 2 ans. Et j'ai que quelques informations dessus. Je sais que c'est un moteur essence. Je connais même pas sa motorisation exacte. Je sais qu'elle ne démarre pas depuis 2 ans. Qu'apparemment le moteur surchauffait. Alors, on sait pas trop encore pourquoi. Ça sera à voir. Au final, les seules infos que j'ai, c'est ces 3 photos-là. Voilà. La voiture a 1 heure à peu près d'ici, de chez moi. Donc, je vais charger la Civic avec les outils qu'il me faut. Je vais aussi prendre un jerrycan, une barre de traction, petit roue de secours. Oui, parce qu'elle a une roue crevée, apparemment. Crevée ou dégonflée, on sait pas. Donc, c'est pareil, je vais prendre un gonfleur. Je sais pas trop à quoi m'en tenir. Tout ce qu'on peut voir sur les photos, c'est que bon, bah, il y a l'échappement qui est tombé. Il y a une vitre qui a été vandalisée. Et du coup le but ça va être d'essayer de la démarrer, et si elle démarre bah, c'est possible qu'on la récupère, mais ça on verra ça plus tard. Donc là dans l'immédiat on va jouer à Tetris. Et voilà, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Ça y est, on est arrivé à la voiture. Alors je vais vous montrer la bestiole. Et voilà, donc c'est une Opel Corsa B City des années 80, c'est dans les 95, un truc comme ça, je sais plus exactement l'année. Donc ça fait 2 ans qu'elle a pas tourné. Là il y avait la roue qui était crevée, alors je viens déjà de la... Enfin crevée, a été dégonflée, je viens déjà de la regonfler parce que il va falloir qu'on recule la voiture. Parce que là, pour accéder au capot, hein, il y a des orties, tout ça, je suis pas maso. Donc voilà, il y a pas mal de choses à refaire dessus. Et encore, c'est pas le pire des côtés. Là, il y a l'échappement qui est tombé. Carrément. Bon, ça va encore, ça se rattache. Il y a une vitre qui a été pétée. Elle a 2 ans qu'elle est sur place, hein, ça pardonne pas. Ça, c'est un train. Et donc voilà, là on va la déplacer, on va la pousser un petit peu pour accéder au capot, puis voir ce qu'il en est. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon allez, on va faire un tour. Donc là le moteur, on est déjà, ça pisse. Oh, c'est un carbu. Ok. Allez voir un peu l'huile. Ouais. On a un peu dedans, mais bon, pas la folie. Ok. Le refroidissement, c'est ça.
Et puis on va regarder aussi la tension de la batterie. Tac, tac, tac. Oh, la batterie, elle dit plus rien. Vu qu'il y a de l'huile, qu'il y a du liquide de refroidissement, il n'y a plus de batterie, déjà on va changer la batterie. Et puis on va voir ce que ça dit. Bon, j'ai branché une batterie qui est chargée. Pour l'instant je l'ai mise avec les câbles pour voir ce que ça dit. On va aller voir à l'intérieur. Déjà la lumière plafonnier s'allume. Hop. Alors. Oh, la couche de poussière là-dessus. Ok. Déjà il y a un check moteur. Bah écoutez. Là, la température, attendez, je ferme la porte. Voilà, on s'entend un petit peu mieux. La température qui est en train de monter, mais à chaque accélération. Donc j'ai regardé, le thermostat fonctionne. Voilà. Donc j'ai regardé, le thermostat fonctionne. Donc ça surchauffe à mort, le radiateur prend bien le liquide, mais apparemment il y aura peut-être un petit joint de culasse en plus. Voilà, voilà. Alors, curiosité, est-ce qu'elle redémarre sur sa propre batterie? Est-ce que ça a rechargé assez? Ah, la batterie est complètement HS là. Bon bah déjà ça démarre. Je suis presque déçu. Bon, ça démarre. Par contre, ouais, il va falloir que je rattache l'échappement tout de suite, parce qu'une fois qu'il sera chaud, je mettrai pas les mains dessus. Ah, petit joueur, t'as déjà mis les mains sur un échappement chaud? Ensuite, ça fait du bacon. On va partir en expédition en dessous. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'est amusé à couper le tube pour récupérer une partie de tube, j'en sais rien. Oh, oh bah le châssis est mort. Ah ouais. Ah bah là, c'est radical. La vente de la voiture va couper. Voilà. Ici on a le triangle. Support de triangle. Donc là vous pouvez voir, ça a déjà bouffé même 5 mm de matière à l'endroit là. Donc ça, pas vraiment récupérable. Ouais, on peut même pas découper pour ressouder un truc. Enfin on pourrait, mais honnêtement sur une voiture comme ça, ça coûterait plus cher que la voiture de le refaire. Donc ça c'est très gênant. Là pour vous dire, j'oserais même pas la tracter. Parce que c'est cassant. Alors au final, moi qui m'attendais à un peu de défi pour redémarrer le moteur, bah il a démarré au quart de tour. Alors c'est sûr qu'il a sans doute des soucis, hein. On peut voir, il est recouvert d'huile. On peut voir que ça fuit au niveau du carbu. La boîte de vitesse aussi a l'air de fuir un peu, mais tout ça à la rigueur c'est de l'entretien, ça peut se refaire à moindre frais. Mais une coque foutue, il faudrait racheter une caisse pour remettre tout dedans, avec un moteur dont on n'est pas sûr qu'il tourne bien. Il y a un moment où il faut admettre la défaite quoi. Du coup c'est con parce que d'aspect extérieur, elle a l'air très clean. Ah, très clean, elle a 2-3 défauts, il y a une portière qui a été forcée, une vitre qui a été cassée, mais ça à la rigueur ça se retrouve en casse pour pas trop cher. Mais une coque là, c'est le genre de travaux de soudure, je pourrais m'amuser à les faire sur une voiture qui a plus de valeur. Mais là, il y en aurait pour trop cher par rapport à la voiture.
Et sans garantie que ça passe au contrôle technique. Parce que si jamais c'est mal fait, si jamais il y a un petit défaut ou quoi que ce soit, déjà on nique toute la géométrie de la voiture risque de rouler comme un crabe après. Alors ensuite, on pourrait très bien s'amuser à faire de l'autocross avec une voiture comme ça, mais on n'irait pas très loin. Première buzz, je crois que l'avant il couperait, ça serait radical. Faites attention quand vous achetez une voiture, pensez à passer en dessous, on sait jamais. Des fois ça évite des très mauvaises surprises. Bon là dans le cas, c'est pas une voiture que j'ai achetée, hein, voilà, on va dire le propriétaire. Qui ne comptait plus sur la voiture déjà depuis un petit moment, hein, pour être honnête. Là ça valait le coup de voir. Bon bah le moteur, il y a moyen d'en faire quelque chose, mais bon c'est pareil, un moteur ça doit être à 1 litre. Ça vaut rien, ça vaut même pas le coup de le ressortir pour le remettre dans une autre voiture. Bah du coup la vidéo est un peu plus courte que prévu. Je suis presque déçu de ne pas avoir eu plus de travail à faire, et en même temps bah, vous comprenez bien qu'avec ce genre de problème on va pas s'attarder sur cette voiture sans 7 ans. Je suis surtout désolé pour toi. Pour je j'appellerai Miguel. Oui, ce qui est bien, c'est que pendant tout le temps où elle était stockée, il y a eu un autocollant qui était installé. Voilà, il y a Miguel qui achète des véhicules dans l'état même en panne. Donc avec un peu de chance, on pourra encore en tirer une petite centaine d'euros. Allez savoir, peut-être que Miguel va sauver l'affaire. Ça, bon, au moins déjà, tu comptais pas dessus. Non. C'est le principal. Ensuite, c'est vrai que les pneus sont bons, hein. Il y a moyen de récupérer les pneus. Enfin bref, on se retrouvera d'ici peu de temps. On va continuer. Alors je vais vous sortir une vidéo. Vous pouvez voir que là, bon, il y a quelqu'un qui a posé ses affaires sur le capot de ma voiture. Mais vous pouvez voir qu'il y a une aile noire, l'autre aussi. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. J'ai tout filmé. Bien entendu, on va continuer les travaux sur la Civic. Il y aura d'autres choses aussi sur la chaîne, hein. On en reparle. Je vous tiens au courant. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner, hein. Vous connaissez l'histoire, les likes, machin, s'abonner, commenter, tout ça. Et puis bah portez-vous bien. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, bye bye.